Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Labyrinthe de War on Terror publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo-là, nous allons faire la revue des 48 cartes djihadistes qu'il y a dans le jeu. On va aller dans le détail de chacune des cartes, stratégie, mon opinion, power level. On a fait la même chose avec le vidéo précédent pour les cartes américaines. Voici comment le djihadiste peut contrer. Et Dieu sait qu'il a des cartes puissantes et infiniment problématique pour l'américain. Fait que même principe, j'ai fait ma propre petite sélection, quelques regroupements, là, mais la majorité des cartes là, sont juste bundlées comme ça. Les one-up, les deux-ups et les trois-ups, puis on va passer à travers. Alors, on commence avec notre bon ami Adam Gadan. Euh, Beaucoup de cartes djihadistes là, et neutres là, qui sont des noms peut-être là, qu'on a entendu parler il y a 20 ans, mais qui sont un peu tombés dans l'oubli depuis. Donc, que fait notre ami Adam Gadan? Il y a un prérequis quand même assez particulier, là. Il faut que la carte soit jouée comme première carte de la Djihadist Action Phase. Donc, il faut vraiment que le djihadiste joue cette carte-là comme la première de sa série de deux cartes. Fait qu'automatiquement, dès que le US joue la carte, le prérequis n'est pas rencontré, ça devient une petite carte one-up facile pour l'Américain, sans conséquence. Si le djihadiste joue cette carte-là comme première carte de son action phase et qu'il y a au moins une cellule qui est available, cellule available veut dire qu'il y a au moins une cellule non seulement sur la track de funding, mais que cette cellule-là est en mesure d'être recrutée par le djihadiste. Donc, autrement dit, dans un cas, par exemple, où le funding serait ici et toutes les cellules qu'il y a sur la track sont à droite de la case de funding là, dans laquelle on se trouve, dans ce scénario-là, il n'y a aucune cellule qui est considérée comme available parce que les disques qui sont là ne peuvent pas être recrutés par les voies naturelles par le djihadiste. C'est quand même assez rare que ça arrive, fait que mettons que c'est correct. Qu'est-ce que l'événement a fait? Le djihadiste peut recruter directement aux États-Unis en jouant une deuxième carte, donc la deuxième carte de son action phase. Il va réussir sur des jets de 1 ou 2, même si normalement aux États-Unis la governance est good, ça y prendrait un 1 naturel sur le dé pour que ça marche. Là, il y a un petit peu plus de lousse grâce à l'aide de M. Gedan. Alors, il réussit sur des rôles de 1 ou 2 et il ignore l'événement américain sur cette éventuelle carte-là qu'il va utiliser en deuxième pour faire le recrutement. Alors, des fois, comme djihadiste, un first plot n'est pas assez. Des fois, vous allez avoir deux événements US chiants. Luckily for you, si vous avez Adam Gadan, vous pouvez diffuser un de ces événements US-là grâce à Adam Gadan en essayant de recruter aux États-Unis. Et puis, vous allez ignorer l'événement US en plus d'ignorer l'événement US sur le first plot que vous allez faire. Si vous jouez une carte de 3, vous pouvez vous attendre qu'il y ait au moins une cellule qui se retrouve aux États-Unis. Et si vous avez une weapon of mass destruction, vous allez être certain que vous allez avoir piqué l'intérêt des États-Unis envers ces cellules-là, puis qu'ils vont tout faire pour s'en débarrasser. Alors voilà pour notre ami Adam Gadan. Next, Al-Ittihad Al-Islami. Super simple, remove from the game. On place une cellule en Somalie. Je rappelle que la Somalie n'est pas dénuée d'intérêt. Il y a un besieged regime dans le scénario de base qui est là en partant. Alors c'est relativement facile de faire un major jihad en Somalie. D'avoir cette carte-là, qu'allez-vous faire d'autre après tout avec un up, vous permet d'abord de placer une cellule là, de tester la Somalie. Ça l'aide si elle est poor, si elle est fair, malgré le besieged regime, ça va être de l'ouvrage un peu. Mais si jamais j'ai cet événement-là, souvent je vais la jouer, je vais le jouer, je vais mettre une cellule en Somalie, je vais regarder comment que ça teste. Si ça teste poor, ben là, je vais peut-être être encouragé à recruter des cellules en Somalie, puis profiter du besieged regime pour avoir un autre pays islamist rule. Ne pas oublier que la Somalie, c'est jamais dans la poche. Il y a le fameux Ethiopia Strike, si vous avez écouté le vidéo sur les cartes américaines, qui peut annuler pas mal tous ces efforts-là, puis ramener la Somalie euh, pour neutral. C'est pas l'événement du siècle, mais c'est pas le pire de la gang non plus. Ansar al-Islam, qui peut être joué uniquement si la governance de l'Irak est pire que good. Donc, si l'Irak est, dès que l'Irak est dans le fond fair, poor ou même Islamist rule, c'est legit. Vous placez une cellule en Irak ou en Iran. Évidemment, c'est le djihadiste qui décide. That's it. Encore là, ça a l'air de rien, mais début de la game, c'est legit. On peut le jouer. On met une cellule en Irak. Puis là, le fait d'avoir une cellule en Irak, on peut recruter en Irak.
Puis ça, c'est relativement stressant pour l'Américain parce que l'Irak est poor adversary. L'Américain peut à peu près rien faire et il sait que le pays s'en va tranquillement pas vite vers l'Islamist rule, mais malgré tout, c'est assez difficile pour l'Américain de faire de quoi pour contrer ça. Ensuite, FRE, Former Regime Elements, peut être joué uniquement s'il y a des troupes en Irak. Comme je disais dans la vidéo précédente, ça va arriver typiquement après un regime change en Irak. Alors, si l'événement Saddam Captured a été joué, le djihadiste peut placer 2 cellules en Irak. Mais si jamais Saddam Captured n'a pas été joué, il place 4 cellules en Irak. Pour One Up, c'est quand même un bon deal, on va le prendre. Fait que 4 cellules sont placées en Irak. S'il y a des troupes en Irak, vraisemblablement, c'est parce qu'il y a un régime change. Puis s'il y a un régime change, de recevoir 4 cellules comme ça dans le pays, là, je rappelle que ça va empêcher l'Américain de faire la guerre des idées dans ce pays-là. Fait que comme je disais, pour une petite carte de 1, vraiment, on va le prendre. C'est un beau bonus, puis c'est quelque chose qui se prend bien. IEDs, on apprend beaucoup de jargon militaire et terroriste là-dedans. Là. IEDs, qui est l'abréviation de Improvised Explosive Device. Donc, un engin explosif bricolé par les djihadistes. Donc, c'est la première d'une série de cartes chiantes quand le US s'embarque dans un regime change. Donc, dès qu'il y a une cellule dans un regime change country, on peut jouer la carte et ça fait en sorte que le US doit discarter une carte at random. Elle va-tu être bonne, elle va-tu être chiante, on ne le sait pas. Des fois, vous allez tomber sur la carte qui aurait discarté anyway à la fin du tour, puis ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais des fois, vous allez tomber sur un événement US fort que le US se gardait. Et là, c'est bye-bye l'événement, il se retrouve dans la discard pile. Généralement, c'est pas mal tout le temps bon de le jouer. Même si vous êtes américain puis vous l'avez, ça vous force à jouer cette carte-là, soit en dernier ou avec la fameuse carte que vous auriez discartée. Anyway, dans tous les cas, ça réduit la taille de votre main, ce qui est jamais winner parce que ça vous empêche de réagir à ce que le djihadiste va faire. Madrasas. Alors, même principe que Adam Gadan. Pour que cette carte-là fonctionne, ça doit être la première carte de la djihadiste action phase. Donc, dès que le US la joue, il n'y a aucun impact. Même si le djihadiste veut la jouer comme événement, ça doit être la première de sa série de 2 cartes. Donc, qu'est-ce que ça dit? Le djihadiste peut utiliser cette carte-là et une deuxième carte, la deuxième carte de son action phase, pour recruter. Premier avantage, il peut ignorer le funding. Alors, si jamais il est tight au niveau funding, là, un peu comme dans l'exemple que je mettais tantôt, là, si jamais il est tight ici au niveau funding, bien, temporairement, pour Madrasa, c'est la deuxième carte qu'il va jouer. Il va ignorer le funding, donc il peut aller chercher des cellules qui sont à droite ici, même si normalement son funding ne permettrait pas. Il peut aussi recruter dans des pays dont la governance est pire que fair, donc on parle de poor et Islamist rule, même s'il n'y a pas de cellules ou de cadre dans ce pays-là, qui est normalement un prérequis pour faire des opérations de recrutement. Même principe, c'est une autre carte des fois au début de la game, ça vous tente d'aller grenouiller un petit peu en Irak, ben, vous jouez cette carte-là, plus une autre carte de 2 ou 3 hops, ben, vous allez avoir l'équivalent de peut-être 3 ou 4 rolls pour essayer de recruter en Irak à 3 ou moins, même s'il n'y a pas déjà une cellule, puis même s'il n'y a pas déjà un cadre. Pas l'événement du siècle, mais on rappelle, on est dans les cartes de 1, fait que faut baisser nos attentes, modérer nos attentes. Un petit peu, les grosses cartes s'en viennent, inquiétez-vous pas. Moqtada al-Sadr peut être joué uniquement s'il y a des troupes en Irak. Vous allez placer Sadr, qui est un marqueur, ma foi, où est-il? There it is. Qui est un marqueur spécial ici. Alors, c'est une cellule, c'est un bébé spécial un peu, c'est considéré une cellule active qui ne peut pas se déplacer et surtout qui ne peut pas être disruptée. Alors, comme une vieille tache de bouffe séchée là, sur une assiette qui sort du lave-vaisselle, on ne peut pas s'en débarrasser là, de Moqtada al-Sadr. Il est là, il est dans le pays, il reste là, il ne bouge pas de là. Il est considéré actif, mais il ne peut pas être disrupté. Même si j'ai des troupes US là, c'est d'ailleurs probablement le cas parce que c'est un prérequis de la carte, là, je ne peux pas m'en débarrasser. OK? Bon, ceci dit,
Les mots sont importants, il ne peut pas être disrupté, mais si vous jouez un événement, par exemple, comme Predator ou Special Forces, comme US, vous pouvez cibler spécifiquement Sadder pour le faire débarrasser de là une fois pour toutes. Mais encore là, via les voies naturelles du disrupt normal, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Alors, si on est dans une situation de regime change, qui est un classique quand on a des troupes en Irak, c'est une cellule qui nuit de façon permanente, qui s'ajoute au nombre de cellules présentes dans le pays pour vous empêcher de faire la guerre des idées. Alors, c'est relativement chiant. Le djihadiste peut toujours plotter dans ce pays-là, parce qu'il comme toujours, il peut toujours utiliser Sadr comme pour faire un plot dans ce pays-là. Tu sais, vous voyez là, comme des genres de cellules permanentes qui ne veut pas mourir. Fait que ça donne quand même des options intéressantes aux djihadistes. Tout ça pour une carte de 1, comme je disais, on va le prendre. Puis c'est quelque chose, là, si on est US, là, on va chercher désespérément Predator ou Special Forces pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Alors, évidemment, if the cell is removed, si la cell est enlevée, on remove the marker from the game. La carte elle-même est remove from the game. Fait qu'au moins, euh, il vient vous achaler uniquement une fois. Uyghur Jihad. On teste la Chine. Si la Chine n'a pas déjà été testée, ben voilà, on la teste. Et tout dépend du résultat du test. Si la Chine teste hard, le djihadiste place une cellule en Asie centrale. Et si la Chine teste soft, la cellule comme telle est placée en Chine même. C'est pas la fin du monde. Au final, vous allez avoir une cellule. La question est, va-t-elle être en Central Asia ou va-t-elle être en Chine? Tout dépend de la posture de la Chine. À noter que si la Chine est déjà testée, je répète, on skip cette instruction-là. Maintenant, si elle est déjà testée, ben, elle va être hard ou soft. Alors, on suit le reste de l'événement, puis on place la cellule à l'endroit approprié. One shot removed from the game. Vieira de Melos Lane, jouable si un regime change country a une cellule, ce qui va souvent être le cas, évidemment. Y a-t-il une cellule dans un regime change country? La plupart du temps, il y en a tout le temps. Moyen de prestige. Et ça bloque un événement quand même très intéressant en situation de regime change qu'on a vu dans le dernier vidéo, UN Nation Building. Donc, c'était selon le flavor text, là, un leader des Nations Unies qui a été tué là, pendant qu'il était probablement en Afghanistan. Fait que ça leur refroidit pas mal les Nations Unies de s'impliquer. J'assume. Fait que perte de prestige pour ne pas avoir réussi à protéger ce brave type. Et ça bloque cet événement-là pour le reste de la game. Abu Sayyaf, on en a beaucoup parlé sans en parler. On a parlé de cartes qui bloquaient d'autres cartes, puis en donc. Abu Sayyaf, donc vous placez une cellule aux Philippines. Philippines qui est un pays qui n'est pas dénué d'intérêt puisqu'il est adjacent aux États-Unis. N'oubliez jamais ça, là. Fait que c'est vraiment là, votre petite backdoor vers les États-Unis. Si vous avez des weapons of mass destruction, là, euh, puis vous êtes tanné de vous faire disrupter aux États-Unis, des fois vous pouvez vous réfugier temporairement aux Philippines, puis quand vous allez être prêt à frapper, vous ne serez pas loin des États-Unis, à moins évidemment que l'acte patriote soit en jeu. Donc là, on commence les cartes de 2, by the way. Donc, tant qu'Abu Sayyaf est en jeu, je rappelle qu'il peut être bloqué, c'est d'ailleurs écrit à la fin, là, il peut être bloqué par Morotox. Mais tant qu'il est en jeu, ça casse beaucoup de règles, cet événement-là, quand même, soyez attentifs. Les États-Unis peuvent déployer des troupes aux Philippines. N'ajustez pas votre appareil, les Philippines sont pourtant un non-Muslim country. Alors, normalement, je l'ai dit dans mon vidéo, c'est un no-go. Aucune troupe US ne peut se trouver dans un non-Muslim country. Alors Abu Sayyaf, comme beaucoup de cartes, vient twister les règles. Les États-Unis peuvent maintenant déployer des troupes aux Philippines pour faire du tapage. Et s'ils déploient deux troupes puis qu'ils décident de faire du disrupt aux Philippines, ils vont avoir le +1 de prestige. Okay, le reste des règles s'appliquent une fois que les troupes sont là. Si le US ignore ça, si le US n'amène pas de troupes aux Philippines, l'impact, c'est que le US va perdre 1 de prestige à chaque fois qu'un plot va être placé aux Philippines, jusqu'à temps que les troupes soient, le nombre de troupes soit supérieur au nombre de cellules. Fait que quand même, Abu Sayyaf place une cellule, c'est relativement facile de recruter aux Philippines. Il y a un recruit number de 3, donc vous avez une chance sur 2 quand vous essayez de recruter en Philippines. Une fois que vous avez 2-3 cellules aux Philippines, là, vous pouvez être relativement chiant avec le US, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire des plots
aux Philippines, tant qu'il n'y aura pas de troupes US qui vont être là, le simple fait de placer le plot, il n'y a pas besoin de résolver. Le simple fait de le placer, s'il n'y a pas plus de troupes qu'il y a de cellules, le US perd un de prestige. Ceci dit, c'est quand même la governance qu'on va utiliser pour placer le plot. Fait que les Philippines sont fair, ça prend un ou deux sur le dé. C'est pas automatique. Mais vous allez sérieusement écœurer l'Américain avec ça, au point où à un moment donné, il n'y aura probablement pas le choix. Puis il va faire débarquer des troupes aux Philippines, là, juste pour vous garder honnête, puis se débarrasser des cellules qui sont là. Puis encore là, des troupes qui sont là ne sont pas ailleurs, ne sont pas sur la troupe Strag. Peut-être que ça va y faire piger moins de cartes. Peut-être que ça va l'empêcher de faire un regime change parce qu'il n'y aura pas assez de troupes sur la troupe track. Fait que vous allez courir après Morotox pour vous débarrasser une fois pour toutes euh, d'Abu Sayyaf. Alors, pour déployer des troupes là, sinon c'est le même principe. La governance est fair. Ça prend une carte de 2 ops ou plus de la part de l'Américain. Alors, Abu Sayyaf comme tel est marked, évidemment, et removed from the game. Il reste en jeu jusqu'à temps que Morotox soit joué. À l'Anbar, vous placez une cellule en Irak. On va enlever Sadr, il m'énerve. Vous allez placer une cellule en Irak et tant que cet événement-là est en jeu, les opérations de disrupt en Irak ou en Syrie affectent seulement une cellule. Donc, normalement, quand on disrupt, c'est sûr que si l'Irak et la Syrie sont seulement alliés puis n'ont pas de troupes, ce qui est assez rare, un disrupt anyway affecte seulement une cellule. Mais typiquement, quand l'Irak et la Syrie vont être en mesure là, d'avoir des opérations de disrupt, c'est parce qu'on va être en situation de regime change, fait qu'il y a des troupes dans le pays. Fait que normalement, quand il y a des troupes dans le pays, les disrupts affectent deux cellules. Quand Alan Barr est en jeu, ça affecte juste une cellule. Alors, c'est très, très slow going de remover des cellules à ce moment-là du pays. Rappelez-vous qu'en Regime Change, le djihadiste peut auto-recruter. Fait que les troupes là, qui affectent seulement une seule cellule, là, vous n'en verrez jamais le bout. Vous ne serez pas capable de réussir à keeper up avec le djihadiste là, pour disrupter des cellules là, pendant que lui en rajoute encore, encore et encore. Ça bloque la version US des deux événements neutres, là, Ben Laden et Zawahiri. On va le revoir quand on va parler des cartes neutres. Et c'est Alan Barr, la façon de s'en débarrasser, c'est via l'événement américain qu'on a vu dans le vidéo précédent, Anbar Awakening. Et encore là, vous allez euh, souhaiter le piger quand cette carte-là va être en jeu, parce que la situation est quand même un peu poche. Vous avez un beau petit marqueur situationnel pour cet événement-là qui vous rappelle que vous ne pouvez disrupter qu'une selle. Et si je ne m'abuse, effectivement, l'endos du marqueur est Anbar Awakening pour vous dire que Alanbar est bloqué. Ah, Ameritrax que j'adore. Ceux qui ont une bonne mémoire, là, vous vous rappellerez que pas longtemps après les attentats du 11 septembre, là, il y avait eu toute une espèce de show de boucan d'anthrax qui avait été envoyé dans des enveloppes là, à des dignitaires américains ou whatever. Là, puis là, on se paranoïa encore là, d'autres attaques terroristes puis tout ça. Là. La plupart de ces affaires-là, c'était pas relié slash des pétards mouillés. Mais bref, comme le dit si bien le flavor text, US Domestic Terror Distraction. Alors, l'Américain doit discarter sa plus haute carte US, s'il y en a une. Total no-brainer. Je peux pas imaginer un scénario où je commencerais le tour comme djihadiste avec ça en main puis que je le jouerais pas. Fait que j'ouvre avec ça. Souvent, le US, là, dans sa grande tristesse, va discarter une carte de 3 ops américaine. Si jamais il n'y a pas de carte américaine dans sa main, il est safe, mais même si sa plus haute carte américaine, c'est une 1-up ou c'est une 2-ups, elle est discartée. Au minimum de savoir quand vous la jouez, par exemple, que le US discarterait un Special Forces, mais vous savez que c'est sa plus haute carte américaine. Fait que quand on a de l'expérience, on peut déduire certaines choses de la main qui lui reste. Évidemment, si c'est l'US qui a pige, ben c'est moins pire. Vous allez attendre de la jouer que vous n'ayez plus de cartes américaines. Mais si vous aviez un plan de garder une super carte américaine forte pour le prochain tour, there it goes. Vous ne serez pas capable parce que vous allez devoir jouer Ameritrax à un moment donné, puis vous allez être obligé de vous en débarrasser. Boot au shot, on en a parlé un petit peu dans la vidéo précédent. Dès que Pakistan a une cellule, ce qui est très fréquent, tout ce que ça fait, mais c'est quand même pas banal, là, ça bloque Benazir Bhutto, qui est un événement américain puissant.
Alors, ça discarde Benazir Bhutto si elle est en jeu, et sinon, ça l'empêche de la jouer à tout jamais. Detainee Release. Ça peut être joué si les États-Unis ont fait une action de disrupt lors de cette action phase ou de l'action phase précédente. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, supposons que le US, lors d'une de ces deux cartes de son action phase, a fait un disrupt. Vous arrivez après à l'action phase djihadiste. La carte dit est-ce que le US a disrupté au cours de cette action phase ou de l'action phase précédente? Alors, l'action phase précédente, si vous jouez cette carte-là comme djihadiste à votre tour, on fait référence à la dernière action phase US. Alors, le US a été belliqueux. Il a disrupté pendant son action phase. Vous placez une cellule là où le disrupt a eu lieu et vous pigez une carte. Donc, l'Américain fait un peu de surplace, là, pas mal même, en disruptant probablement qu'il voulait se débarrasser d'une cellule. Ben là, vous remettez une cellule à cette place-là. En plus, vous remplacez la carte en pigeant la carte. Et cet événement-là est bloqué par l'événement neutre Guantanamo ou l'événement américain Renditions. N'oubliez pas, je l'ai mentionné dans la vidéo US, piger une carte, de façon générale, c'est bon. Ce que je vous recommande, c'est d'essayer de jouer cet événement-là comme djihadiste avant d'avoir fait votre first plot, parce que vous ne savez pas si la prochaine carte que vous allez piger ne va pas être la plus chiante que vous allez avoir dans votre main. Alors n'oubliez pas que la carte que vous pigez, toujours vous dire que ça peut être un event américain qui va vous puer au nez, puis que vous allez devoir faire quelque chose avec. Il y a d'autres scénarios possibles, là, mais je pourrais, par exemple, je vous donne un cas vraiment fucké, là, mais le djihadiste à sa première carte joue soit justement Renditions ou Enhanced Measures, qui sont des cartes américaines qui vont trigger et qui font en sorte que l'Américain disrupt. Alors, lors de sa deuxième carte, le djihadiste peut faire ah, tu as disrupté pendant cette action phase-là. Alors, je joue Detainee Release, je place une cellule à l'endroit que tu as disrupté, je pige une carte, puis alouette. Bon, évidemment, si j'ai dit Renditions, mais si c'est Renditions, ça bloque cet événement-là. Mais si c'est Enhanced Measures, qui est une autre du trio de cartes Bad Boys de l'Américain, euh, Enhanced Measures fait en sorte que l'Américain disrupt. Alors là, comme djihadiste, on peut, si ça s'est fait pendant notre action phase même, on peut jouer Detainee Release. Le scénario le plus probable, c'est que le US, avec une de ses cartes, lors de sa dernière action phase, a disrupté lui-même, typiquement dans un regime change ou à quelque part, puis là on riposte, puis on dit OK, je remets une cellule sur place. Ex-KGB. Alors, si le CTR marker est en Russie, on l'enlève. Alors, la petite carte CTR qu'on a parlé dans la vidéo sur les cartes US. Alors, ce n'est pas pour toute la vie, hélas. Si vous avez déjà joué CTR comme américain, puis vous dites, ah, je suis safe de ces weapons of mass destruction, ben, si le djihadiste joue ex-KGB, s'il veut, il peut enlever ce marker-là. Si le marker n'est pas en jeu, si le CTR marker n'est pas en jeu en Russie, le djihadiste a deux choix. Soit qu'il set la posture du Caucase à l'inverse de celle de l'Américain. Donc si l'Américain est hard, le Caucase va être soft et vice-versa. Ou il teste au besoin et il shift Central Asia d'une boîte vers Adversary. Alors, si Central Asia est allié, il devient neutre, mais plus souvent qu'autrement, ce que ça va faire, ça, c'est que Central Asia va être neutre et ils vont devenir adversary. Et là, ça devient un pays problématique, un peu comme la Syrie, l'Irak et la Libye, un pays dans lequel l'Américain ne peut pratiquement plus rien faire et ne peut que regarder euh, hopelessly le djihadiste ramasser des cellules là puis le convertir à Islamist rule. Alors quand même assez, commence à tomber là, dans les cartes un peu problématique. Fait que c'est quasiment moins pire d'avoir la première partie de l'événement. C'est une autre raison encore là de jouer CTR qui est déjà de toute façon un no-brainer. Mais au moins, si vous avez CTR, ça agit quasiment comme buffer par rapport à cet événement-là. Le djihadiste ne pourra pas faire la suite de l'événement. Et dans certains cas, surtout si le Caucase est hard, par exemple, et que le US est hard, puis qu'il y a une coupe de softies euh,
en Europe, ben, de mettre le Caucase à l'opposé de la posture de l'Américain, ça peut lui créer temporairement euh, une pénalité de GWAT qui va l'empêcher de faire de la guerre des idées tant qu'il n'aura pas fixé ça. Belle carte flexible, autrement dit. Ouf, Gaza War, ça commence à être souffrant. Les États-Unis discartent une carte random, plus un de funding, moins un de prestige. Alors, un chausson avec ça, c'est quand même assez trois petites taloches, trois petites claques. Euh, si on a le US pas si pire, on peut la jouer comme dernière carte de notre tour. Au moins, on ne souffre pas de discarter une carte at random, mais plus un de funding, moins un de prestige. C'est pas mal tout le temps problématique. Là. Pour une carte de 2, là, c'est le genre de carte qu'on aime pas trop voir. Pas de prérequis en plus, récurrente. Thank you. Hariri killed. On teste le Liban, s'il n'a pas déjà été testé. On shift la série vers adversaire et on empire sa governance de un niveau, mais pas à Islamist Rule. OK? Donc, même si la série est poor, résultat d'actions précédentes du djihadiste, cette carte-là ne permet pas d'empirer sa governance au point de la transformer, de l'amener islamiste rule. OK, donc, par défaut, la série est Fair Adversary, donc c'est une carte qui est pas mal toujours pratique. Ça l'amène poor. Et là, vraiment, là, notre dynamique duo, Irak-Syrie, euh, dynamique duo potentiel pour être converti à Islamist Rule, devient très intéressant avec cette affaire-là. Même si le US, via Covert Action, Back Channel, a fait de gros efforts, puis a réussi à transformer la Syrie, à l'amener à good, une carte comme celle-là va empirer sa governance, va le ramener fair, et là, ça va être partiellement à recommencer pour le US. Là. À noter, j'attire votre attention sur une petite différence subtile entre ces deux cartes-là. Alors ici, ça dit de shifter Central Asia one box toward adversary. Alors d'une boîte. C'est pour ça, comme je disais tantôt, s'ils sont alliés, ils deviennent neutres. S'ils sont neutres, ils deviennent adversary. Versus shift Syria to adversary. Alors là, vraiment, on l'amène adversary. C'est pas juste one box toward adversary. On l'amène adversary. Alors vraiment, là, euh, juste pour que vous réalisiez à quel point ça peut être chiant, là, vous avez travaillé fort comme US. La Syrie a l'air de ça, un beau pays dans lequel on serait tenté de prendre nos vacances. Hariri killed est joué. Alors on worsen la governance d'une coche et on le shift. Sorry. On worsen la governance d'une coche et on le shift to adversary. Homegrown, pas la fin du monde, mais quand même, le djihadiste place une cellule au UK. Intéressant à cause de sa proximité avec les États-Unis, entre autres. Fait que si vous avez des weapons of mass destruction, vous êtes aux portes des États-Unis. Vous êtes à un travel de vous rendre là. Donc, c'est utile pour ça. Sinon, rien à se pitcher sur les murs. Islamic Jihad Union, on place une cellule en Central Asia et une cellule en Afghanistan. One shot, removed from the game. Pas fin du monde encore là, mais c'est un relatif hotspot au début de la game, alors ça se prend bien. J'en profite pour rappeler que un événement qui dit de placer une cellule, ça ignore le funding. Pas besoin de brasser pour savoir si ça marche. Là, on suit vraiment les instructions de la carte. On pogne une cellule de la funding track et on la place. Il faut quand même prendre les cellules, comme d'habitude, de la gauche vers la droite, mais on peut ignorer le funding à ce moment-là. Fait que même si on est tight au niveau du funding et qu'on n'aurait pas accès à ces cellules-là, ces événements-là vont venir contourner ça. C'est la raison aussi pour laquelle je disais la fameuse win condition de l'Américain qui n'a plus de cellules sur le board. Comme vous avez vu, là, je ne sais pas si on est rendu à combien de cartes, là, mais il y a beaucoup de ces cartes-là qui rajoutaient des cellules à des places. Okay? Fait pour qu'il n'y ait plus de cellules sur le board, il faut vraiment être dans le trouble comme djihadiste. Là. En voilà une autre. Jemaah Islamia, cette fois vous placez 2 cellules en Indonésie. Très belle destination aussi pour le djihadiste, un country payant
un oil exporter. On va voir l'importance que ça revêt quand on va faire la revue des cartes neutres. Mais ne serait-ce un pays de 3 ressources adjacent au Pakistan, c'est un autre dynamique duo, Pakistan, Indonésie, Malaisie, là, pour avoir deux pays adjacents à Islamist Rule. Là. Ça, puis l'Irak et la Syrie, l'Afghanistan et l'Asie centrale, là, les deux font la paire. Donc, Jemaah Islamiyah vous donne euh, un bon kickstart pour essayer de répandre la bonne nouvelle djihadiste dans ce pays-là. Lashkar-e-Taiba, vous placez une cellule au Pakistan et une cellule en Inde. La particularité de cette carte-là, elle est bloquée par la carte US Indo-Pakistani Talks. C'est pas la fin du monde, mais le Pakistan est une préoccupation constante à cause de ces weapons of mass destruction-là. Donc, tout événement qui ajoute des cellules dans ce coin-là, ça nous fait chier comme Américains. Et c'est toujours quelque chose qu'on n'aime pas. Là. Opium, attachez votre tuque. On peut jouer ça si Afghanistan a une cellule. Guess what? Ça va très souvent être le cas. Alors, on place 3 cellules en Afghanistan, au minimum. Au minimum, vous allez placer 3 cellules en Afghanistan. Et attention, n'ajustez pas votre appareil. Ensuite, si l'Afghanistan est à Islamist Rule, on place toutes les cellules disponibles en Afghanistan. Alors oui, c'est arrivé. J'ai-tu vu ça? Je pense que j'ai vu ça. Je pense que j'ai vu un djihadiste mané ouvrir. Je rappelle, le scénario commence de même. Là. Donc, toutes les cellules sont available parce que le funding est à 9. Rappelez-vous, cellule available veut dire ici, si je place toutes les si mon funding est ici, si je place toutes les cellules available en Afghanistan, il s'agit de ces 6-là. Je n'ai pas accès à ces 5-là. Mais au début du scénario, funding est à 9. Ces 11 cellules-là sont disponibles. Je pense que j'ai. C'était-tu moi ou c'était-tu un autre? Bref, c'est pas si con que ça comme move, là. Mais on ouvre en jouant Opium. Les 15 cellules sont en Afghanistan. OK? Fait qu'on, disons qu'on a le luxe d'opérer. On est tranquille de ne pas faire de recrutement pour un bout. L'inconvénient de jouer ça, c'est que là, l'Américain va en profiter. Si lui a des événements qui placent des cellules à différents endroits, ben là, il est mort de rire parce qu'il n'y a, plus de cellules sur la track de funding. Fait qu'il va en profiter pour les jouer au plus vite pendant que vous êtes comme full monopolisé en Afghanistan. Et c'est récurrent en plus. Et même si l'Afghanistan n'est pas Islamist Rule, vous allez quand même mettre 3 cellules là, ce qui est quand même pas rien. Fait que, bon, coudonc. L'opium, il faut croire que c'était payant. Pirate, dans la catégorie bof, c'est jouable si la Somalie ou le Yémen sont Islamist Rule, ce qui est relativement rare. La Somalie, des fois. Le Yémen, c'est très rare. Vous marquez ça. Tant qu'il y a au moins un de ces deux pays-là qui est à Islamist Rule, le funding ne drop plus de 1 à la fin du tour. OK. Ça, ouais, ça évite l'attrition du funding, là, mais premièrement, c'est rare que ça l'arrive. Puis, bon, deuxièmement, c'est pas la fin du monde. But I guess, si vous avez réussi à convertir la Somalie ou le Yémen à Islamist Rule, puis que ça donne que vous avez cette carte-là dans votre main, jouez-la. Venez mettre le petit marker ici. Sorry, le petit marker ici qui vous dit funding, no moins 1 à la fin du tour. Puis tant mieux, vous removez complètement cette carte-là de la game là, dès que la Somalie et le Yémen ne sont plus Islamist Rule. Oh, les visas Schengen. Alors, automatically travel 2 cells. Donc, on voyage 2 cellules automatiquement vers des Schengen countries ou à l'intérieur des Schengen countries. Quand j'ai parlé des opérations djihadistes, que quand on fait travel, on peut prendre une cellule puis la faire voyager à l'intérieur du même pays, le but étant de la flipper d'active à sleeper. Mais typiquement, cette carte-là va être utilisée, mettons, pour prendre 2 cellules d'Afghanistan, qui est très loin des pays européens, puis pour ramener là, 2 cellules dans des pays européens, espérer en plus qu'ils testent soft, que ça devienne un problème pour les États-Unis. On les approche des États-Unis. Rappelez-vous que les pays de l'Europe ne sont qu'à une case des États-Unis. Fait qu'encore là, si on a des weapons of mass destruction, on menace un petit peu avec ça. Carte relativement là, troublesome pour l'Américain. Shredder et Chirac. Oh boy. Alors, si le US est hard, c'est un cauchemar.
Euh, L'Allemagne et la France sont setés à soft et moyen de prestige. Thank God, c'est un one-shot. Euh, Très belle carte à faire en ouverture de rideau du scénario. Parce qu'on répète, le scénario de base, le US commence avec 7 de prestige, fait qu'il y a quand même plus 1 à la guerre des idées. Puis il commence avec Israël qui est hard, là, fait que si je fixe ma crap ici, il commence avec Israël qui est hard, donc il n'y a pas de pénalité au niveau de ses relations de GWAT, et il y a quand même un prestige qui est élevé. Et tout ça est effacé via le play de cette carte-là, parce que là, la France devient soft, l'Allemagne devient soft, et moins 1 de prestige. Alors là, soudainement, le US est passé d'un mode où il y avait plus 1 à la guerre des idées à un mode où il y a moins 1 à la guerre des idées. Il va devoir d'abord fixer la posture de ces pays-là avant de commencer. Et c'est pire si jamais le US avait travaillé la France puis il l'avait amené à hard, là, c'est encore pire parce que là, encore là, le posture marker flip et ça a encore plus de conséquences sur les GWAT relations. OK, là on tombe dans les cartes de 3. Attachez votre tuque, ça fait mal. Abu Ghraib, cette espèce de photo-là, je sais pas si. Encore là, si vous vous en rappelez, ça avait fait la manchette là, des soldats américains là, qui s'étaient comme, entre guillemets, amusés avec leurs prisonniers, puis qui leur avaient fait faire là, toutes sortes de choses ridicules. Une espèce de bonhomme-là qui est debout sur une boîte avec une capine sur la tête, là. Mais bref, ouf. Euh, une des cartes les plus chiantes du jeu, checkez bien ça. Fait que dès qu'il y a des cellules dans un regime change country, c'est jouable. Guess what? Encore là, il va en avoir. Le djihadiste pige 2 cartes, moins 2 de prestige, et le djihadiste peut shifter un allié à neutre. Fait que, aïe aïe, fait que bonjour le card advantage, comme on dit, là, le djihadiste pige 2 cartes de plus, va définitivement avoir un avantage au niveau du nombre de cartes par rapport à l'américain, moins 2 de prestige, et on shift un allié à neutre, et souvent on va faire exprès, l'allié qu'on va shifter à neutre, là, c'est le fameux regime change country. Ben, j'en parlais, c'est déjà dur un regime change country. Souvent, vous pouvez même pas faire la guerre des idées comme américain parce que ça vous prend 5 troupes de plus que le nombre de cellules. Fait qu'imaginez en plus si le country est neutral, ça va vous prendre là, une guerre des idées pour l'amener allié, puis après ça, des guerres des idées pour améliorer sa governance. Là. Fait que, ouch, s'il y a une raison de ne pas se précipiter à faire des regime change country, ça, c'en est définitivement une. Thank God, c'est un one-shot. Al Jazeera, je ne sais pas si vous avez ça avec votre abonnement du câble, mais poste de TV dont on a entendu parler aussi, là, qui faisait un peu de tapage par rapport à l'extrémisme. Donc, c'est jouable si l'Arabie saoudite elle-même ou un pays adjacent à l'Arabie saoudite a des troupes. Donc, au début de la game, si l'Arabie saoudite et Gulf States sont une cible potentielle, on shift le country d'une box vers adversary. Typiquement, si on le joue au début de la game, là, on va profiter du fait que l'Arabie Saoudite est à 3 pour vraiment l'amener à neutre. Alors là, le US va devoir prendre une première carte de 3 pour l'amener allié, une autre carte de 3 pour essayer d'améliorer la governance, puis après ça, une autre carte pour essayer de l'amener à good. C'est vraiment tough. C'est récurrent en plus, ça peut revenir. Alors, si vous avez plus besoin de troupes là, en Arabie Saoudite ou autour, là, ça peut être une raison, une motivation. Cette carte-là peut être une motivation de les amener ailleurs ou de les ramener à la traque. L'axe du mal, célèbre expression que George W. Bush a dit. Donc, le US doit discarter, s'il les a en main, les cartes Iran, Hezbollah ou Jaish al-Mahdi, qui sont des cartes neutres. Quand là, c'est un guess qu'on peut prendre. Le US a-t-il ces cartes-là? Vous ne le savez pas. Vous pouvez prendre un guess. La posture du US devient hard si elle ne l'est pas déjà. Et ensuite, le US roule son prestige. Ce qui, je le rappelle, est toujours chiant. Ben, chiant la majorité du temps. Prenez pour acquis que votre prestige va dropper. 1 à 4, ça drop. 1 à 5, ça drop si vous avez un fuck de Global War on Terror Relations. Alors, si le US aussi pensait ça couler douce, il n'y a pas le feu, le US est à soft, puis il profite du fait qu'il est à soft pour faire la guerre des idées dans des pays, puis faire du prestige facilement. Ça peut rapidement le ramener du côté hard de la chose avec tous les problèmes potentiels de posture que ça l'entraîne. Ça m'est arrivé, par exemple, comme US, que ce soit un lifesaver.
J'étais soft suite à un événement ou peu importe, je devais absolument faire un regime change. On joue ça, l'axe du mal, on devient hard, puis là, soudainement, on peut faire un regime change qu'on avait besoin. Les clean operatives, alors des gens là, qui n'ont pas de dossier, qui sont incognito, alors automatically travel to cells anywhere. Pas compliqué. Les États-Unis sont une destination de choix avec cette carte-là. Évidemment, là, vous partez de n'importe où, puis vous pouvez aller aux États-Unis, mais pas rien que ça. Des fois, on a rapidement besoin de 2 cellules à quelque part pour se rendre à 5 cellules pour faire un major jihad. À ce moment-là, on pourrait utiliser cette carte-là. Les cellules, évidemment, vont arriver, vont redevenir sleepers si elles étaient actives, comme dans toute opération de travel. Le FATA, on en a parlé brièvement quand on a vu la carte américaine qui permet de se débarrasser de celle-là. Maintenant, que fait la carte djihadiste? C'est très pénible. Ça place une cellule au Pakistan. OK, c'est pas pire. Impossible de faire du disrupt au Pakistan, à moins qu'on soit en situation de regime change. Alors, même si je réussis à amener le Pakistan allié, où normalement, l'étape logique d'après ça, c'est que je descends des troupes pour venir faire le ménage puis disrupter les cellules pour protéger le Pakistan. Là, je peux descendre des troupes si le Pakistan est allié, mais je ne peux pas disrupter. Alors, les cellules sont libres de me faire chier avec des plots et toutes sortes d'affaires, et moi, je ne peux même pas là, profiter du fait que les cellules sont actives pour m'en débarrasser. Comme si c'était passé, ça bloque ça aussi, la version US des cartes neutres Ben Laden et Zawahiri. Puis la seule façon de s'en débarrasser, c'est via la carte américaine, pakistani, offensive. Ouais, il y a un petit marqueur ici. Oups. Comme ça, place marker. Alors, FATA, no disrupt unless regime change. Évidemment, si jamais, malheureusement, l'inévitable se produit, et le Pakistan devient Islamist rule, et là, vous déployez, vous faites un regime change dans le pays, ben là, vous pouvez disrupter, au moins. À noter que même si le pays devient good, on ne se débarrasse pas de Fatah. Alors, le djihadiste va toujours pouvoir grenouiller des cellules autour du Pakistan pour constamment menacer de faire des plots là. Normalement, les pays good, le djihadiste les laisse tranquilles parce que sinon le US peut le punir assez facilement en déployant des troupes là facilement avec une petite carte de 1 puis en disruptant encore là avec des cartes de 1. Mais tant que Fatah est en jeu, c'est vraiment là un casse-tête. Foreign fighters, oh my god. Play if a country has regime change. Ça, ça va arriver souvent. Vous placez 5 cellules dans le pays et si jamais il y a un aid marker, vous l'enlevez. S'il n'y a pas de aid marker, vous placez un besieged regime. C'est les 5 cellules qui sont le plus chiant parce que, bon, le besieged regime, là, on répète, là, le country est en regime change. Fait que most likely, il y a 6 troupes dans le pays. Et le Besiege Regime, ça sert à faire un major djihad puis à amener le pays islamist rule. Mais rappelez-vous que pour faire ça, le djihadiste doit avoir 5 cellules de plus que le nombre de troupes. Alors, si vous avez 6 troupes dans le pays, il faudrait que le djihadiste ait comme 11 cellules dans le pays pour essayer de faire un major djihad puis profiter dans ce cas-là de son Besiege Regime. Alors, entre vous et moi, si le djihadiste a 11 cellules dans le pays, vous méritez votre sort. Là, que faites-vous comme US de laisser ça aller comme ça? Mais les 5 cellules qui sont placées là d'un coup, là, ouf. Et après ça, ça donne une bonne masse critique de cellules qui peuvent se répandre dans les pays adjacents pour aller faire du trouble et répandre encore là la bonne nouvelle djihadiste. Vidéo djihadiste, pas la fin du monde. Vous choisissez 3 pays qui n'ont pas de cellules. Ça peut être des pays musulmans ou non musulmans. Vous les testez s'ils n'ont pas déjà été testés. Et vous essayez de recruter une fois dans chacun de ces pays-là en ignorant le funding, temporairement. Si vous échouez à recruter, vous avez un prix de consolation. Vous pouvez placer un cadre dans chacun des pays qui n'a pas reçu une cellule. Donc, si le recrutement fonctionne, vous mettez une cellule. Si le recrutement chie, vous mettez un cadre. Curieusement, moi, j'ai une utilisation particulière de cette carte-là. Souvent, je vais targeter 3 pays non musulmans. Et mon but, là, dans le fond, je me sers de la carte quasiment uniquement pour les tester. Sachant qu'au début de la game, le US est hard, sachant qu'un pays non musulman a une chance, 2 chances sur 3 de tester soft, je vais me servir de ça
pour tester 3 pays, espérant, mettons, que les 3 vont tester soft, ou mettons au moins qu'il y en a 2 qui vont tester soft, puis un qui va tester hard. Puis tant qu'à faire, ben, je l'essaye au UK, en France, en Espagne ou aux Philippines. Là où j'ai un recruit number qui est meilleur que la governance, c'est là où j'ai plus de chances que ça marche. Alors souvent, en plus, il y a au moins une cellule qui va marcher. Fait que là, je me retrouve avec une cellule à proximité des États-Unis. Puis encore là, je peux aller faire du trouble, puis m'en aller aux États-Unis. Cachemire, ouf. On shift le Pakistan une boîte vers Adversary et on place une cellule au Pakistan. C'est bloqué par Indo-Pakistani Talks. C'est une de ces game-defining events, dans le sens où si le djihadiste ouvre avec Cachemire, ben voici la situation. Soudainement, le Pakistan, malgré qu'il est fair, se retrouve adversary et là, le US ne peut plus rien faire. Le US ne peut plus faire de guerre des idées au Pakistan tant que la situation ne change pas. L'Afghanistan est juste à côté. Les cellules vont commencer à arriver au Pakistan là, et là, vous regardez l'arsenal nucléaire du Pakistan et vous vous rongez les ongles, n'est-ce pas? S'il est allié, c'est beaucoup moins chiant, ça va l'amener à neutre. Et là, tout n'est pas perdu. On peut encore, avec la guerre des idées, le ramener. Mais s'il est neutre, puis cette carte-là est jouée, puis ça l'amène adversary, aïe aïe. Lebanon War, il n'y en aura pas de facile. Le US, ça ressemble beaucoup à Gaza War. Le US discarte une carte at random, moyen de prestige. Ces deux éléments-là sont identiques à Gaza War qu'on a vu tantôt. Gaza War faisait +1 de prestige. Dans le cas de Lebanon War, c'est qu'on place une cellule dans un Shia Mix Country, avec le petit reminder ici. Donc, c'est les pays là, avec le truc vert. Fait qu'encore là, des hotspots, souvent Pakistan, Afghanistan, Irak est bon aussi. Euh, Carte relativement chiante. Encore une fois, US, on peut la jouer comme dernière carte. On ne souffre pas de discarter une carte at random. On va quand même prendre le hit du moyen de prestige puis de la cellule qui apparaît dans un de ces pays-là. Aïe, aïe, aïe. Excusez, c'est un broken record, mais c'est de revoir ces événements-là. Probablement que ça me rappelle des souvenirs douloureux. Alors, Quagmire. Alors, c'est le cas Bourbier, c'est le cas de le dire là, pour les Regime Change Country. Alors, on joue ça si le prestige est médium ou low et qu'il y a une cellule dans un Regime Change Country, qui, comme je disais, c'est souvent le cas. Alors, le US discarte non pas une, mais 2 cartes at random. Et comme si c'était pas tout, des fois la consolation, c'est de dire ouf, il m'a fait discarter une carte chiante djihadiste, je suis débarrassé. Mais là, on pousse ça, là, on pousse le bouchon ici. Là. Euh, si sur ces cartes-là qui sont discartées, là, il y a des événements djihadistes qui sont jouables, elles vont arriver. OK? Elles vont se produire. Et la posture US s'en va à soft, ce qui, curieusement, par exemple, peut être un avantage, parce qu'on va le voir là, dans la vidéo des stratégies, mais quand on est soft comme Américain, beaucoup plus facile de gagner du prestige. Puis bon, c'est peut-être la meilleure affaire qui peut nous arriver. Là. Le peuple est tanné. Qu'est-ce qu'on fait encore là? C'est un bourbier. On s'enlise en Afghanistan ou whatever. Qu'est-ce qu'on attend pour sacrer notre camp? Mais quand même, de discarter 2 cartes at random et que les événements djihadistes sur ces cartes-là se produisent, ouf. Puis pas grand-chose qu'on peut faire. Si on est le US puis qu'on l'a, bien évidemment, on peut s'en débarrasser à la fin de notre tour puis la discarter. Là. Mais souvent, quand on est en situation de regime change, c'est très rare que notre prestige va être plus haut que médium. Fait que ce prérequis-là, là, puis le prérequis que le regime change country ait une cellule, là, ça va quasiment arriver à tout coup. Regional Al-Qaïda, pas si pire. Alors, il faut être capable de choisir 2 pays musulmans qui sont unmarked, donc qui n'ont pas été testés, sans que ce soit l'Iran. Le djihadiste place une cellule dans chacun de ces pays-là ou 2 cellules dans chacun de ces pays-là s'il y a au moins un pays Islamist rule sur le board. Fait que peut sembler anodin, là, mais je vous donne un exemple où ça peut partir en couille quand même assez vite. Là, mais vous pourriez, par exemple, bon, évidemment, là, vu que les pays sont ciblés par un événement, on les teste. Fait que je choisis Algérie, Tunisie, puis je choisis l'Égypte. Mais quel lock incroyable, pas une 2 x 6. Les 2 pays test fair. Mais c'est pas grave, le point, c'est que je mets 2 cellules ici, je mets 2 cellules ici. Lors de mes hops d'après, j'amène ces cellules-là en Libye, là, puis là, en 2 cartes, ou presque, là,
Et je me retrouve avec une situation problématique en Libye, là, qui est Poor Adversary avec 4 cellules, puis que le djihadiste est probablement sur le bord d'essayer de le tourner euh, Islamist Rule. OK? Fait que ça va quand même assez vite. Évidemment, là, si vous jouez une très longue game, vous êtes rendu au deuxième reshuffle, deuxième deck, troisième deck, puis tous les pays sont testés. C'est un cas où Regional Al-Qaïda n'a pas d'effet. Puis éventuellement, à force de se promener, puis tout ça, puis de faire la guerre des idées, puis que les événements triguent à gauche pas à droite, vous allez avoir de moins en moins de pays qui vont être unmarked. Saddam, la version maintenant djihadiste de la chose. Alors, c'est jouable si le Irak est Poor Adversary, ce qui est le cas au début du scénario de base. Alors, set funding to 9, c'est la solution ultime au problème de funding du djihadiste. C'est bloqué évidemment par Saddam Captured, mais c'est pas plus 1 ou plus 2 de funding. C'est comme on prend le token de funding, on le ramène à 9. Si jamais, à hasard, peut-être sanctions, les events US qu'on a vus qui diminuent le funding, là, ben, des fois, même si la situation semble désespérée, dites-vous que vous n'êtes qu'à un coup de fil de Saddam de fixer votre situation de funding. Taliban, ouf, ouf. On place un besieged regime en Afghanistan, une cellule en Afghanistan, une cellule au Pakistan, et le prestige drop de 1 ou drop de 3 si l'Afghanistan ou le Pakistan est à Islamist Rule. Alors encore là, vous jouez ça au début de la game, très bonne carte d'entrée de jeu à jouer. Une situation, là, bon, on va remettre ça un petit peu comme c'était, là. La game là, dans cette zone-là, là, au moins, là, commence comme ça. Fait que vous jouez ça comme première carte de la game, comme djihadiste. Alors voilà, une cellule en Afghanistan, une cellule au Pakistan, un besieged regime en Afghanistan. Mais surtout, là, dans ce cas-là, étant donné que l'Afghanistan est Islamist Rule, le prestige américain commence à 7, vous droppez le prestige d'une shot à 4. C'est comme bienvenue dans la game de labyrinthe. C'est comme premier card play, puis ça l'arrive. Le Besiege Regime, vous allez me dire, ça sert à quoi? Le pays est déjà Islamist Rule. Ben, éventuellement, peut-être que l'US va faire un regime change dans le pays, et là, le Besieged Regime demeure. Fait que, ça force encore là le US à s'assurer que le djihadiste ne va pas masser une grande quantité de cellules-là, puis ne va pas réessayer de le, de le convertir à Islamist Rule. Mais je suis d'accord, c'est pas ça le highlight de la carte. Le highlight, c'est définitivement le moins 3 de prestige si un des deux pays est Islamist Rule. Puis la cellule dans chaque pays, ça fait juste tourner le fer dans le plein. The door of Ichihad was closed. Alors, vous pouvez jouer ça s'il y a un pays qui a testé à fair ou s'il y a un pays qui a imprové à fair ou à good pendant cette action phase-là ou l'action phase précédente. Et vous dégradez la governance de ce pays-là un niveau vers poor. Alors, je vous donne l'utilisation typique et incroyablement gossante de ça. Alors, vous êtes tous fiers de votre shot comme Américain lors de votre action phase. Vous avez réussi à convertir Gulf States à good. Vous vous dites, ça y est, c'est parti. Là, j'ai maintenant un adjacent à good ally. Je vais commencer à faire de la guerre des idées à gauche pas à droite. Arrive le tour du djihadiste, il joue ça. Est-ce qu'il y a un pays qui a imprové à good pendant cette action phase ou la précédente? Oui. Et on worsen la governance de ce pays-là d'un niveau, alors c'est à recommencer. Et rappelez-vous, le shift to good, le fameux shift to good, quand on fait la guerre des idées, on a moins 1 sur le rôle, c'est lui qui est tough. Le good, c'est lui qui est dur à aller chercher. Alors, d'aller le chercher puis de se le faire démancher après via un card play, c'est incroyable. La bonne nouvelle, c'est vous autres qui avez la carte, comme Américain, évidemment, vous allez être capable de vous en débarrasser facilement. Si c'est le djihadiste qui l'a, là, il attend juste que vous fassiez des efforts pour improver la governance d'un pays. Puis tested voudrait dire que dans le cas que j'ai fait tantôt là, avec Regional Al-Qaïda, j'ai testé l'Algérie puis l'Égypte, ils ont testé Fair. À ma deuxième carte, si je veux, je pourrais jouer ça, puis je pourrais dire, hey, wait a minute, l'Égypte a testé Fair, je worsen sa governance à Poor. J'aurais pu aussi avoir une lock normale puis brosser 1 à 4 pour qu'elle tombe Poor au début. C'est une relativement c'est une utilisation un peu gaspillée de cette carte-là, mais des fois, ça peut être nécessaire. Typiquement, on va s'en servir pour défaire les vaillants efforts de l'Américain. Et finalement, dans les cartes Varia, le Wahhabisme, vous ajoutez
le nombre sur la governance de la Saudi Arabia au funding. Alors, au début de la game, Saudi Arabia qui est poor, quand on parle du nombre, c'est le chiffre qui est ici. Alors, dans ce cas-là, ce serait plus 3 de funding. Si l'Arabie Saoudite est fair, c'est plus 2 de funding. S'ils sont good, c'est plus 1 de funding. Puis, s'ils sont Islamist rule, ben, le funding, un peu comme Saddam, est amené à 9 direct. Cœur de 3 généralement qui n'est pas très problématique pour l'Américain. OK, j'ai 3 sets de cartes un peu spéciales. D'abord, notre fameux trio, on l'a parlé dans les cartes US, notre fameux trio qui permet aux djihadistes de se procurer ces armes-là. Encore là, il y a un fil conducteur là, par rapport au fameux marker CTR que le US peut mettre en jeu. Alors, HEU, euh, donc c'est jouable si la Russie ou l'Asie centrale a une cellule et n'a pas de CTR marker. Je vais les mettre une à côté de l'autre, là. En fait, je vais commencer par Loose Nuke, après ça Kazakhstan, après ça HEU. Loose Nuke, c'est spécifiquement en Russie. Alors, si la Russie a une cellule et n'a pas son marqueur de CTR, le djihadiste browse comme s'il faisait une opération en Russie. Alors, on regarde la governance. Fair, il faut qu'il browse un ou deux. S'il réussit, il ajoute un de ces weapons of mass destruction-là dans son stash. S'il échoue, la cellule meurt. Okay, la cellule meurt. Et d'une manière ou d'une autre, si les prérequis sont en place, si le djihadiste s'est essayé d'une manière ou d'une autre, la carte est removed from the game. Alors, CTR marker dans ce cas-là, en Russie, vous êtes protégé. Et même si vous ne l'avez pas, le djihadiste, en théorie, a juste une chance sur 3 que ça marche. Puis il perd la cellule quand même si ça ne marche pas. Kazakhstan, c'est pareil, mais en Asie centrale. Donc, c'est jouable si l'Asie centrale a une cellule, n'a pas elle non plus son CTR marker. Vous roulez comme si vous faisiez une opération là. Alors, ce que ça veut dire dans ce cas-là, c'est que si, comme dans cet exemple-là, l'Asie centrale est poor, alors là, je brasse mon dé, il faut que j'aille 1, 2 ou 3. Si je réussis, je ramasse un WMD. Si j'échoue, la selle s'en va. À noter, je ne l'ai pas répété dans cette vidéo-là, mais si vous suivez, si vous êtes un de mes disciples, vous suivez les vidéos dans l'ordre et la discipline. Dans ce cas-là, même si c'est une failure, remove the cell, la selle est enlevée, on met un cadre dans le pays. Comme c'est là parce que c'est pas volontaire par le djihadiste. La cellule est morte via un événement. Donc la cellule serait removée et on mettrait un cadre dans le pays. Et HEU, c'est celle qui est la plus flexible des trois, si je peux dire. Alors, c'est jouable si la Russie ou l'Asie centrale a une cellule et n'a pas de CTR marker. Alors, Loose Nuke, Russie seulement, Kazakhstan, Central Asia seulement, HEU, c'est bon dans un des deux. Fait que si vous avez un CTR marker en Russie, mais pas en Central Asia, ben quand vous jouez HEU, vous pouvez le faire en Central Asia. Le reste, c'est tout pareil. Roll as if one operation there. Succès, vous ramassez le WMD. Failure, vous removez la selle. Vous choisissez. Là, si les deux pays sont possibles, encore là, vous choisissez un des deux pays. Vous ne pourrez jamais recevoir deux Weapons of Mass Destruction via un card play de ces affaires-là. Donc, c'est très important de connaître ce trio-là. Là, puis d'être attentif si vous avez une possibilité de disrupter des cellules qui seraient, par exemple, en Asie centrale ou en Russie. Gênez-vous pas. À noter que si jamais l'Asie centrale est Islamist Rule, ben de jouer Kazakhstan ou HEU, s'il n'y a pas de CTR marker, c'est automatique. OK, donc c'est écrit Roll as if one operation there, mais les opérations djihadistes dans les pays Islamist Rule, c'est un succès automatique. Donc, évidemment, s'il y a Islamist Rule, là, les djihadistes les ont trouvés, les planques de WMD. Ils n'auront pas de misère à mettre ça dans le pick-up puis d'amener ça dans leur base. OK, autre chose. Ah, allons-y avec ça, ça va être fait, my God. Croyez-le ou non, le djihadiste a 3 copies de cette carte-là. Ça va devenir, vous allez faire des cauchemars. Martyrdom Operation. OK. Alors, ça peut être joué dans n'importe quel pays qui n'est pas Islamist Rule et qui a une cellule. Vous remplacez la cellule. Essentiellement, elle meurt. C'est un attentat suicide. Vous remplacez la cellule avec 2 plots.
il faut connaître l'existence de ces cartes-là. C'est l'essence même du jeu. C'est récurrent. Ils ne sont même pas remove from the game. Ne pensez pas que la bonne governance des pays vous met à l'abri des plots du djihadiste. Vous vous fourrez un doigt dans l'œil d'aplomb. Alors, Martyrdom Operation, vous avez une cellule aux États-Unis. Le djihadiste a une cellule aux États-Unis. Il joue Martyrdom Operation. Bon, la cellule meurt. Il met un cadre. Bon, je vais le mettre, là, je ne serai pas paresseux. Il met un cadre parce que la dernière cellule du pays a été removée via un event. Et il va venir mettre 2 plots ici. Et c'est comme ça que typiquement, que si le djihadiste a des weapons of mass destruction, vous êtes dans la soupe. Vous êtes sérieusement dans la soupe si vous êtes l'Américain. Surtout si le djihadiste a réussi à mettre la main sur les 3 weapons of mass destruction du Pakistan. Il y en a de lousse, alors c'est fort possible que les 2 plots vont être une weapon of mass destruction. S'il y en a juste ramassé une de la Russie ou de la Central Asia, ben là, il va mettre 2 plots, puis là, c'est le bluffing game. A-t-il mis une WMD et si oui, laquelle est-ce? C'est là qu'une carte comme Nest va vous aider pour les États-Unis de savoir effectivement si le djihadiste a bluffé et s'il n'a pas bluffé, de savoir exactement quel plot vous devez alerter. Et ça, c'est un classique, on va en parler dans les stratégies djihadistes. Là. Mais vous attendez en fin de tour quand le US a plus beaucoup de cartes en main. Puis si vous avez un avantage sur le nombre de cartes en main, là, il n'y a pas grand-chose que le US va pouvoir faire pour empêcher une affaire de même. Il y a même plein d'autres utilisations, le fun de ça. Le Gulf State est rendu good. Il y a une cellule qui est ici. Première carte, le djihadiste bouge sa cellule au Gulf States. Deuxième carte, Martyrdom Operation. On remplace la cellule par 2 plots. Et là, rappelez-vous, si je mets un plot 3 puis un plot 2, ben, je vais avoir droit à 5 rôles potentiellement, 5 chances d'essayer de brasser un puis d'empirer la governance. Alors ça aussi, ça ne peut pas vraiment être ignoré par l'Américain. Il va être obligé d'alerter ces plots-là. S'il y a des troupes là, qui sont restées là puis il n'y a pas le temps de les enlever, il va avoir moyen de prestige parce qu'il y a des plots qui vont trigger dans un pays avec des troupes. Ah là là. Alors, 3 copies de cette carte-là. Événement récurrent. C'est clé au succès du djihadiste, évidemment. Et finalement, nous avons parlé dans la vidéo US de les fameuses 3 cartes Bad Boys de l'Américain. Alors, voici le contrepoids djihadiste. Donc, ces fameuses pratiques-là de wiretapping, enhanced measures puis renditions peuvent être exposées dans les médias via un leak. Alors, le prérequis est justement, il y a 2 copies de cette carte-là, pareil. Le prérequis est qu'un de ces 3 événements-là ait été joué, donc soit dans le fameux, ce qu'il appelle le Event Box, c'est les Events in Play ici. Alors, on va flipper ce marker-là, c'est-à-dire que par exemple, si ces enhanced Measures et Wiretapping ont été joués, le djihadiste choisit laquelle de ces 2 cartes-là, étant donné qu'ils sont récurrentes, laquelle de ces 2 cartes-là il veut bloquer à tout jamais. Alors, il va dire, mettons, je ne veux plus jamais voir wiretapping, mais j'ai l'intention d'aller mettre des WMD aux États-Unis. Alors, il va flipper wiretapping. Wiretapping devient bloqué, essentiellement, unplayable. Mais c'est pas tout, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous roulez la posture américaine, vous roulez le prestige américain et vous shiftez un allié à neutre. Alors, brasser la US posture peut donner toutes sortes de résultats imprévisibles. Je rappelle, je l'ai dit dans une autre vidéo, la posture américaine est spéciale. 1 à 3, les États-Unis sont soft. 4 à 6, ils sont hard. Vraiment 50-50 de devenir soft ou hard. Donc, vous roulez la posture. Après avoir roulé la posture, vous roulez le prestige. Most likely, le prestige américain va descendre. Et vous shiftez un allié à neutre. Alors, on paye le prix. Là. Comme je disais dans la vidéo, américains sont forts ces événements-là. Là. Enhanced Measures, Renditions et Wiretapping. Là. Mais on a toujours le spectre du leak qui nous guette. Le leak est même, non seulement il y en a 2 copies, mais ils sont récurrents. Fait qu'ils ne sont pas removed from the game. Fait que le djihadiste pige la 2e copie ou le deck est reshufflé, il en pige un autre. Ah, là, c'est Enhanced Measures qui est dans la box. Je le prends, je le tourne pour dire que maintenant, il est bloqué. Fait qu'au fur et à mesure que la game va avancer, là, le US c'est très flavorful. Le US sera plus en mesure d'utiliser ces événements-là. Ça a été leaké dans les médias. Le US est surveillé de plus près par différentes commissions d'enquête, congrès, ou Sénat, ou whatever, ou à ma grande connaissance de la politique américaine. Mais bref, ils n'ont plus le droit d'utiliser ces tours de passe-passe-là. Puis ils sont surveillés plus étroitement, alors ils ne peuvent plus s'en servir.
Fait que, ma foi, voilà, on a terminé. Ça a été, ça a été un petit peu moins long que celui sur les cartes US. Je gagne en expérience, faut croire. Euh, le vidéo sur les cartes neutres suit. Il va être moins long, parce que je pense qu'il y a juste 25 cartes neutres au total. Alors, désespérez pas. J'espère encore là que ça fait de vous un meilleur joueur djihadiste, un meilleur joueur de labyrinthe. J'espère avoir piqué votre curiosité. Et lâchez pas, vous êtes quasiment à la fin de la playlist. Merci de votre écoute.